Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. Voici les titres. Nous sommes à l'heure du bilan de la transition dans la délégation spéciale communale de Gawa. Ses membres tiennent leur dernière session pour passer en revue les différents projets et le budget gestion 2015. Et puis la 5e édition du SILOB, le salon du livre consacré à la jeunesse et à la littérature orale, s'est déroulé à Bobo-Dioulasso sous le thème de la conservation du patrimoine immatériel. Les membres de la délégation spéciale communale de Gawa tiennent depuis ce 29 décembre leur 4e session ordinaire. Les différents projets, la gestion budgétaire 2015 ainsi que le projet supplémentaire de ce budget vont être passés à la loupe. C'est la toute dernière session pour cette délégation spéciale mise en place durant la transition. Draman Kabore pour le reportage. 4e et dernière session ordinaire, occasion pour les membres de la délégation spéciale de la commune de Gawa de passer au pain fin les différents projets de développement, d'échanger et de s'informer sur la gestion 2015 de la commune, mais également d'amender des dossiers de projets en cours d'exécution ou déjà réalisés. Nous allons nous pencher sur le règlement intérieur de la délégation spéciale et sur un certain nombre d'activités aussi qu'on a demandé aux promoteurs de venir présenter et qui doivent nous amener à prendre des délibérations. Voilà, pour qu'ils puissent avoir des financements auprès des partenaires techniques et financiers et pour réaliser des infrastructures, c'est-à-dire scolaires surtout. Pendant un an, les membres de la délégation spéciale de la commune de Gawa ont veillé au contrôle de l'exécution des différents projets de développement ainsi qu'à l'amélioration de la recette fiscale. Qui dit développement dit forcément que les contribuables doivent vraiment contribuer, ils doivent payer les taxes et impôts. Le manque d'infrastructures routières, sanitaires, scolaires et les besoins d'eau potable sont autant de priorités sur lesquelles le nouveau gouvernement ainsi que ses partenaires techniques et financiers doivent se pencher afin d'impulser l'émergence de la commune de Gawa. Dixit, le président de la délégation spéciale de la commune de Gawa, Aouba Loukmani. Après Koubri, c'est Saba qui a reçu la 2e édition du comité régional du centre sur la sécurisation foncière. Objectif, renforcer les capacités des acteurs du comité sur la place de la femme dans la gestion foncière et l'occupation des sols. Konsoum Koulibaly, Sali Doussa. Mieux se concerter entre acteurs du foncier et créer une synergie d'action. C'est tout le sens de cette 2e session qui se tient dans la commune rurale de Samba. Une occasion pour les participants de faire le bilan des activités de la 1re session, mais aussi d'avoir droit à des communications. Pour cette 2e session, nous aurons bien sûr à faire le point de la 1re session à travers l'examen, l'amendement et l'adoption du compte rendu de la 1re session, et nous aurons à suivre essentiellement 2 communications. La première communication portera sur le plan d'occupation des sols et la 2e communication portera sur la place de la femme dans la gestion foncière en milieu rural. Des communications qui permettront sans doute aux participants de mieux mener leur mission. Cette session a regroupé au total 58 personnes, tous membres du comité. Rappelons aussi que le comité régional pour la sécurisation foncière en milieu rural a été mis en place le 7 décembre 2011, conformément aux articles 91 et 92 de la loi foncière. Les victimes de violences basées sur le genre pourront être désormais prises en charge sur les plans psychosocial, médical et juridique. Un centre comprenant une infirmerie et une crèche vient d'être réhabilité à cet effet. Coût total des travaux, 25 millions de francs CFA. Sali Doussa. Les personnes victimes de violences basées sur le genre ont désormais un centre de prise en charge. Réhabilité par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, ce centre permettra d'accompagner les victimes sur le plan psychosocial, médical et juridique. Mettre en place ce centre aidera tous ces hommes et toutes ces femmes en détresse qui sont victimes de violences de pouvoir se reconstruire et de se réinsérer dans la vie et avoir une vie sociale équilibrée. Composé d'une infirmerie, d'une crèche, d'un réfectoire,
d'une nurserie et de dortoirs, ce centre est un complexe social. Avec ce centre, on pourra mettre en place tout le dispositif qu'il faut et éventuellement permettre à ces personnes, avec le petit séjour que ces personnes passeront ici. D'un coût global de 25 millions de francs CFA, ce centre a été réhabilité avec le soutien du PNUD, de l'UNICEF et de l'UNFPA. Les populations de Niesga, situées dans la commune de Goursi, ont désormais un moulin fonctionnant à base de biocarburant. Le geste est de l'association Belvette qui, à travers la promotion de la culture de Jatrofa, entend soutenir les populations rurales. Abbas Traoré, Alain Alidou Savadogo. L'association Belmointiga Belouette multiplie ses actions pour le développement durable au Burkina. Elle a laissé parler son cœur à la population de Niesga dans la commune de Goursi. Et c'est un moulin fonctionnant à base de biocarburant ou d'énergie électrique que les femmes de cette localité ont bénéficié de l'association. Ce moulin va apporter beaucoup pour les femmes. Ça va les aider à scolariser leurs enfants, à soigner leurs enfants, aider leurs maris. Donc c'est une source de revenus pour les femmes et aussi création d'emplois pour ceux qui veulent. Ce don est un fruit du partenariat entre l'association Belouette et l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina. Dans un projet d'installation de 10 moulins dans 10 communes, l'ambassade de Chine-Taïwan nous a soutenus et chaque commune a au total un investissement de 2 millions. C'est ainsi que ce moulin est d'une valeur de 2 millions et cela dans 10 communes, ça s'élève à 20 millions. Et pour aussi la promotion de l'huile de Jatrofa, qui est un carburant écologique. À travers le projet de l'huile de Jatrofa, ça crée des emplois, ça augmente des revenus pour les agriculteurs. Donc c'est aussi un bon projet de multifonctionnel. Belmointiga est une association qui a plusieurs visions dans la promotion du développement communautaire à la base et l'épanouissement de la population locale. Après le livre était à l'honneur à Sia au cours de la 5e édition du SILOB, le Salon international du livre de jeunesse et de littérature orale de Bobo-Dioulasso. Inculquer les valeurs de la conservation de nos différentes cultures à la jeune génération, c'est sous ce sceau que s'est déroulée cette édition initiée par la Maison de la Parole. Drissa Traoré, Ahadi Sandamba. Après le rendez-vous manqué de novembre 2014, la Maison de la Parole renoue avec la tradition. Et cette cérémonie marque le lancement des activités de la 5e édition du SILOB, le Salon international du livre de jeunesse et de la littérature orale de Bobo-Dioulasso. Une édition qui envisage de faire le lien entre les écrits et la parole. Cette année, nous avons essayé donc d'ajouter le concours de slam pour encore amener les élèves à s'intéresser à la question. Il va falloir que nous parlons avec les jeunes, que nous les faisons savoir l'importance de notre culture. Donc nous allons travailler avec tout ce monde-là pour pouvoir donner assez d'informations, de sensibilisation. Dans un contexte mondial marqué par la montée du numérique, la valorisation et surtout la conservation du patrimoine immatériel s'avère nécessaire. C'est pourquoi la présente édition s'est penchée sur la question. Les nouvelles technologies sont en train donc d'enlever ce pan de notre culture qui était donc l'oralité. C'est vrai, chaque peuple a sa culture, mais il faut encore la conserver. Mais nous nous sommes dit que les valeurs culturelles que nous avons, il va falloir donc les matérialiser, il va falloir donc trouver les moyens de les conserver. Et c'est pourquoi nous avons donc cette année choisi de parler des enjeux donc de la conservation du patrimoine immatériel. SILOB 2015, c'est une exposition d'œuvres littéraires, de conférences et des présentations de nouveaux livres. La date commémorative de la naissance du prophète Mahomet a été célébrée ce 25 décembre à Zogoré. Placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, cette cérémonie a été initiée par Cheikh Ibrahim Kirakoya. Reportage Irénée Kaboré, Alain Alidou Savadogo. Louanges, presse et lecture coranique ont été les grands moments de cette nuit du Mauloud à Zogoré. 11e du genre, cette commémoration est marquée par la participation d'éminents cheikhs venus des autres localités du pays. Une occasion pour les guides spirituels d'inviter la population à être des vecteurs de paix pour la réussite du nouveau gouvernement. Nous invitons tous les Burkinabés à prier chaque jour pour la paix.
Implorons l'esprit de bonne gouvernance pour les nouveaux dirigeants et le pardon pour la population. Au Burkina Faso, il y a eu d'abord l'animisme, ensuite l'islam et le christianisme. Chacun a sa foi et nous sommes tous de la même famille. Et la parenté à plaisanterie a cimenté nos liens. C'est un don de Dieu et j'invite tout le monde à conserver pour la paix. Et pour accompagner le cheikh dans sa quête de paix, les participants se sont engagés à vivre les enseignements reçus. Une initiative appréciée par l'autorité communale. Tout ce qui prône la paix, la cohésion sociale, l'entente, nous ne pouvons qu'encourager ces acteurs. Et c'est en cela que nous disons toujours à son éminence du courage. Le cheikh a recommandé pour que nous prions qu'il y ait la paix entre les fils et les filles de Burkina Faso. Le cheikh a recommandé à ce que nous prions pour qu'il y ait une véritable réconciliation au Burkina Faso. Mauloud à Zogoré, c'est aussi le lieu où le cheikh Mamoudou Bandé a rappelé aux populations la valeur des vertus sociales pour un monde de paix. Bientôt 2 décennies que le Festival international de conte Yélène est un cadre de rencontre de conteurs venus de différents horizons. Pour cette édition, le centre Djelia de Bobo-Dioulasso a drainé du monde ce 29 décembre autour d'un podium d'expression des conteurs. Ismaël Satunin Paré, Widja Rukiasanou. Environ une dizaine de jours pour les conteurs burkinabés et étrangers d'exprimer leur talent. Et cela à l'occasion du Festival international de conte Yélène. Depuis 19 ans, ce rendez-vous culturel œuvre pour la promotion du conte au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Les amis qui sont venus pour soutenir la création de ces centres-là, il fallait les entretenir pendant leur séjour. Et c'est là qu'il y a eu des moments comptés. Et ça a plu aux vieux du quartier et ça a plu à la population. Et la population a demandé que cela soit institué en festival. Cette année, on a mis beaucoup l'accent sur la formation, toujours en faisant des clins d'œil sur les autres pays voisins qui viennent régulièrement. Initié par l'association La Maison de la Parole, le Festival international de conte Yélène, en plus d'être un cadre d'échange et de brassage culturel, est une véritable tribune d'émulation de jeunes talents. Cette grande rencontre nous permet de nous retrouver en tant que conteurs, en tant qu'artistes, en tant qu'Africains, et de partager nos expériences. Parce que dans nos milieux différents, qui peut nous rassembler si ce n'est cette parole-là? Ce sont au total 6 pays de la sous-région qui sont présents à ce rendez-vous culturel et chaque pays dispose d'une journée pour tenir le public en haleine. Le Festival Yélène 2015 est placé sous le signe de la conservation du patrimoine immatériel en Afrique de l'Ouest. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne année 2016.